j'ai pas voulu que la maladie en prenne le dessus et je me suis dit, je fais quelque chose, je le fais bien. Et quand je venais au centre Papin, à l'ICO, je venais toujours de bon cœur. Et ça, ça a été important. Pour moi, j'avais l'impression, je venais, j'étais bien entourée. Et ça a été quelque chose d'important. Accompagner les patients, c'est déjà, pour une infirmière en hospice de jour, les accueillir, s'assurer qu'ils aient bien compris ce pourquoi ils venaient, pour quel traitement, comment ils ont interprété ce que leur a dit le médecin. On voit d'abord avec la patiente ce qu'elle a entendu et compris de la consultation médicale. Ça, c'est le premier accompagnement, c'est d'ailleurs l'accueil qu'on fait auprès de la patiente. L'accompagnement, après, il se fait au fur et à mesure des traitements. La première fois que la patiente arrive, on va lui réexpliquer les modalités de l'administration du traitement. On répond à toutes les questions qui pourraient se poser, qui peuvent être d'ordre médical, et dans ce cas-là, on réoriente la patiente auprès du médecin. Il y a des réponses qu'on va pouvoir nous lui apporter. On essaie de voir aussi dans quel environnement vit la patiente, parce qu'il y a le traitement en hospitalisation de jour, et il y a sa vie du quotidien. Donc voir ce qu'on peut lui apporter, non seulement le jour du traitement, mais dans son quotidien, à son domicile, voir s'il y a des besoins et des choses qu'on peut mettre en place pour l'accompagner aussi en dehors de l'hôpital. C'est plus qu'important, c'est la clé en fait de la prise en charge pour la patiente, parce que un patient, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui repart sans qu'il y ait d'accompagnement après à domicile. Faut pas croire, j'ai quand même eu 15 jours où j'étais dans le fond du trou, où que je me suis dit ça va être difficile. J'avais eu mon mari aussi qui était décédé aussi d'un cancer il y a 10 ans, et je savais l'issue de cette maladie. Et pendant 15 jours, j'ai pas été bien. Et je me suis dit, mais tu vas pas, je suis toute seule, tu vas pas vivre comme ça toute seule, en train de pleurer. Et une chose que j'ai fait, je sais pas si c'était bien, mais pour moi ça m'a aidé. J'ai mis tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais sur un papier. J'ai mis ça dans les enveloppes pour les enfants. Et j'ai cacheté l'enveloppe et après ça a été mieux. Après on a pu parler et ça a été tout seul. C'est toujours un effondrement d'apprendre qu'on a un cancer pour la personne, pour les gens qui l'entourent. Et du coup, c'est important pour nous d'avoir un accompagnement psychosocial assez précoce, ou en tout cas de pouvoir le proposer. C'est toujours également une image de soi qui diffère, et c'est important à ce moment-là qu'on puisse faire rentrer la socio-esthéticienne, les kinésithérapeutes, et puis également les coachs sportifs pour faire de l'activité physique adaptée, pour que le corps prenne sa place dans la vie et dans cette maladie, avec cette maladie. En dehors des soins médicaux, ça a été de faire du sport un petit peu, de bouger surtout. Et le chirurgien avait dit la première fois, je veux quelqu'un qui bouge. Il ne voulait pas quelqu'un qui reste tranquille, quoi. Donc j'ai essayé de bouger ce que j'ai pu. Donc j'ai vu plusieurs fois le kiné avant l'opération, pour voir si je marchais bien, si je me tenais bien, si l'endurance que j'avais. Mais je peux regretter qu'une chose, c'est que ça n'a pas été assez long. Parce que l'opération avait été programmée plus tôt, donc je n'ai pas eu trop de temps pour bien me préparer. Mais je l'ai fait quand même, je l'ai fait. Il m'avait donné à faire à la maison et je l'ai fait. Ça a été important. Les soins de support, c'est une valeur un petit peu nouvelle en cancérologie, qui se développe depuis une vingtaine d'années à peu près. C'est tous les soins qu'on va apporter aux patients pour pouvoir mieux appréhender sa maladie, mieux la gérer au quotidien, et puis également gérer tous les symptômes d'inconfort qui sont liés à la maladie ou au traitement. J'ai eu l'esthéticienne aussi qui est passée souvent, et que j'ai réclamé plusieurs fois parce que j'avais quand même beaucoup de choses que je ne mangeais pas, avant l'opération et après l'opération. Mais avant, il y avait des choses pour faire des repas plus riches, parce que j'avais besoin aussi de ça. Donc elle m'a bien conseillé là-dessus. Après l'opération, comme j'avais beaucoup de difficultés sur le transit, parce que ça a été quand même un des gros problèmes quand même après l'opération, donc me conseiller de mélanger certains féculents avec des légumes de façon à ce que ça s'améliore. J'ai eu aussi le psy qui est venu
Ce psychologue est venu, je crois qu'il est venu 2 fois. Donc on a discuté, puis après, bon, il n'est plus revenu parce que bon, bah, ça allait bien, quoi. C'est tout. Mais ça aussi, c'était important. Rencontrer un psychologue, c'est toujours une démarche volontaire. Ça peut être c'est quelque chose qui lui est proposé par les soignants, par le médecin, mais c'est toujours quelque chose qui, au final, lui appartient. Une patiente peut faire la demande à tout moment, à toute phase de la maladie, pendant les traitements, mais également, nous avons également des demandes qui arrivent après la fin des traitements. Le psychologue propose au patient un lieu d'expression de son vécu, qui lui permettra d'appréhender la maladie, y compris dans tout ce qu'elle peut induire comme préoccupation et comme questionnement, tel que le pourquoi ou le sens de la survenue de la maladie. C'est une question qui revient très fréquemment, notamment dans les phases d'annonce de la maladie. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pour ça qu'il peut être important et aidant de s'exprimer sur justement ses doutes, ses craintes, pour mieux les gérer, pour mieux gérer l'angoisse également lorsqu'elle est là. Et puis partager ses inquiétudes, ça permet parfois de mieux se situer également. Et puis aussi, l'accompagnement psychologique peut aider la personne à faire que l'expérience de la maladie participe à ce qu'elle ait une compréhension d'elle-même. C'est une étape de la vie que j'estime avoir bien vécu. J'étais bien entourée. Puis je crois que justement dans l'accompagnement, c'est important qu'on soit tous en corrélation les uns avec les autres parce que ça permet d'apporter un meilleur accompagnement justement aux patientes et pas que d'un point de vue paramédical ou que d'un point de vue médical. Donc le fait qu'on soit tous en interaction pour le patient, c'est ça aussi qui fait que l'accompagnement va être le meilleur.